بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, salam alaikum. Premièrement, bienvenue au deuxième semestre. On est dans une deuxième, où on est avec une deuxième matière extrêmement importante, puisque cette matière, elle concerne le côté pratique de l'islam. C'est-à-dire, si vous comprenez bien ces règles, vous allez les utiliser durant toute votre vie. Il faut comprendre les choses comme cela. Alors, ces règles ou cette matière, elle s'intitule les al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles génériques du droit musulman. Al-qawa'id al-fiqhiyya, c'est-à-dire les règles qui concernent le fiqh. Le fiqh, c'est le côté pratique de l'islam. C'est important d'étudier cela. On va l'étudier peut-être sur 1 ou 2 ans. En tout cas, un semestre, ça ne suffit pas. Maintenant, on va, dans le semestre-là qui arrive, on va étudier en général, c'est-à-dire les grands principes. Et l'année prochaine, Inch'Allah, si nous resterons vivants, nous allons étudier les applications de ces règles. Premièrement, on va savoir, là, tout de suite, les règles génériques. C'est-à-dire, quand on dit règles génériques, c'est-à-dire des règles qui ont un aspect général, mais qui génèrent beaucoup de règles de ramification. Donc, on va étudier on va parler des règles les plus importantes. Les savants sont en divergence depuis le début de l'existence de cette discipline sur la quantité, sur le nombre des règles et sur la qualité même des règles. Par exemple, si on prend un grand savant dans l'islam qui est connu sous le nom de Al-Izz ibn Abd al-Salam, qui est un grand savant égyptien. Alors, il dit que toutes les règles génériques, toutes les règles de ramification du droit musulman reviennent à une seule règle générique qui est la considération des intérêts et l'abrogation des préjudices. La considération, c'est-à-dire dans tout mouvement normatif et juridique en islam, les savants doivent absolument prendre en considération l'intérêt de la communauté, l'intérêt des individus. Quand on dit communauté, la communauté humaine. Quand on est dans une communauté musulmane, on dit la communauté musulmane. Communauté humaine, chrétienne. Donc là, on parle d'une manière générale. Donc, la considération des intérêts et le repoussement, si j'ose dire, ou l'abrogation des préjudices. C'est très important. Ça, c'est son opinion. Al-Izz ibn Abd al-Salam. Certains savants, certains doctes de l'école shafi'ite nous disent les règles génériques les plus importantes sont au nombre de 4 seulement. Al-yaqinu la yazulu bi-shak. La certitude ne peut pas être abrégée ou abrogée ou supprimée par le doute. Donc, la certitude dans n'importe quelle transaction, action, parole ou même pensée ne peut être abrogée par le doute, car la certitude est plus forte. Ils disent la deuxième règle, plus importante chez certains chafi'ites, après on verra d'autres détails, disent al-mashaqqa tajlibu at-taysir. La difficulté attire la facilité. Et ça, c'est vraiment l'esprit de l'islam. Nous avons également une autre règle chez les chafi'ites qui dit ad-dararu yuzal. Le mal ou le préjudice doit disparaître. Il faut faire tout, mobiliser tout pour faire disparaître le mal. Une autre règle également, ils disent al-'adatu muhakkama. La coutume ou la tradition populaire, sociale, a de l'effet, peut statuer. Muhakkama, ça veut dire elle est considérée. Certains autres chafi'ites rajoutent une règle 5e qu'ils l'intitulent al-umuru bimaqasidiha. Les choses dépendent de leur finalité ou leurs intentions. Un grand
autre docte de l'islam, un savant musulman qui s'appelle Ibn Nujaym, dont l'explicitation des règles génériques du droit musulman, les plus importantes, il dit, en plus de ces 5-là, il rajoute une 6e en disant « La thawaba illa biniyya » nulle récompense que par l'intention. La thawaba illa biniyya. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on réduit la centaine ou les dizaines de règles à 5 ou 6, surtout chez les Shafi'i? En fait, là, il ne parle pas des ramifications, il parle des règles génériques, c'est-à-dire des règles qui englobent d'autres règles. Parce qu'on a plusieurs, si on a 6 règles, chaque règle elle englobe 20, donc 6 fois 20, on a plusieurs dizaines. Donc, il parle des règles génériques, c'est-à-dire les règles matricielles, si j'ose dire, que sont les règles les plus répandues, les plus génériques, les plus importantes. Vous voyez, qui constituent en réalité comme des piliers du droit musulman, c'est-à-dire des piliers sur lesquels se base le droit musulman et qui donnent beaucoup plus de règles génériques. Alors maintenant, si on veut avoir une définition également générique de la règle matricielle, si j'ose dire, alors je dois dire, en gros, c'est une définition approximative, donc al-qa'ida, lughatan wa istilahan. Donc on a une définition linguistique et une définition conventionnelle. Dans la définition linguistique, le mot qa'ida, ça veut dire la qa'ida, ça veut dire le fondement, le soubassement, la base sur laquelle repose un édifice, par exemple. Alors, quand on dit qa'ida dans le droit musulman, ça veut dire c'est la base qui est le fondement de plusieurs autres règles. Alors maintenant, dans le sens conventionnel, qu'est-ce que ça veut dire qa'ida? Dans le sens conventionnel, qa'ida la règle signifie un statut juridique ou un énoncé générique et matriciel ou une affaire globale qui englobe 10 statuts juridiques secondaires. Donc, elle est globale et on a des statuts juridiques qui rentrent dans cette règle matricielle et globale et qui génèrent donc des statuts juridiques pratiques dans le quotidien des croyants. Vous voyez? Maintenant, quelle est l'importance de l'étude de cette discipline? Elle est importante à plusieurs raisons, à plusieurs titres. En fait, on étudie les règles matricielles des normes juridiques, car le mufti, l'imam, le docte, le scolar, le savant, et même le croyant lambda, on a besoin pour comprendre la qualité de son travail. La qualité, j'ose dire, la qualité, c'est-à-dire le titre de son travail. Est-ce qu'il se situe dans quelles règles parmi les règles génériques, les 5 règles juridiques? Est-ce qu'il est dans le haram, dans le halal, dans le réprouvé, le déconseillé, dans le mubah ou dans le makruh ou dans ce qui relève de la sunna? Vous voyez, donc ça nous éclaircit en fait dans notre pratique. Alors, donc l'importance, elle est à plusieurs titres, donc une importance fiqhique, une importance de droit musulman,
parce que le droit musulman, on en a besoin pour le pratiquer et pour aussi légiférer. Donc, on en a besoin pour légiférer et pratiquer. Deuxièmement, c'est pour également élaborer un fiqh de type nouveau qui répond à des questions qui sont générées par nos sociétés de type moderne, car nos sociétés sont différentes en réalité des sociétés anciennes. Troisième faïda, troisième intérêt, c'est d'avoir la facilité ou au moins l'éclaircissement de la question qui est sujet d'étude. Quand on a les règles en tête, quand on a une question qui nécessite une étude, je vais chercher dans les règles pour pouvoir extraire une réponse à cette question-là à travers les règles juridiques, hein, les règles matricielles, moi je les appelle comme ça, matricielles, comme une matrice, hein, qui sort l'ahkam. La quatrième utilité, c'est de catégoriser les statuts juridiques. Les statuts juridiques de l'adoration, les statuts juridiques de la vente, les statuts juridiques de l'achat, les statuts juridiques de l'héritage, les statuts juridiques du mariage, les statuts juridiques de l'éducation des enfants, les statuts juridiques du comportement du voisinage, etc., etc. Cinquième utilité, elle est utile aussi au niveau de la prononciation des sentences des juges. Ça les aide également à avoir une opinion panoramique pour pouvoir justement générer des sentences qui sont irrévocables, des sentences, parce que la sentence du juge est une fatwa irrévocable, qui a force de loi, tandis que la sentence de l'imam, ce n'est pas une sentence en réalité, c'est une proposition d'une disposition juridique, et c'est à prendre ou à laisser, donc on n'est pas obligé de suivre tout ce que dit le faqih. On peut prendre d'un faqih, pas d'un autre, d'un imam, pas d'un autre, etc. Vous voyez? Sixième et dernière utilité, il y en a beaucoup, mais là, c'est les plus importantes utilités. Le qawa'id al-fiqhiyya constitue les règles juridiques matricielles du droit musulman. Elle est unanimement ou dans la majorité reconnue par tous les savants. La divergence, elle est minime, la marge de la divergence, elle est toute petite. Donc c'est pour cela, on peut dire qu'en général, il y a une unanimité sur l'importance des règles matricielles et normatives du droit musulman. Maintenant, on peut commencer par exemple, à prendre règles juridiques, règles matricielles normatives, l'expliquer, lui ramener les preuves du Coran et de la Sunna et donner un exemple. On prend la première règle. La première règle, elle fait l'unanimité des savants, elle dit « Al-umuru bimaqasidiha » les choses dépendent de leur finalité ou de leur intention. Comme dans le hadith, les actes ne valent que par les intentions. Al-umuru, ici c'est un peu neutre. Là-bas c'est une question de valorisation. Ici c'est un peu neutre. Al-umuru bimaqasidiha, puisqu'on parle du positif et du négatif. Les choses, pourquoi on dit les choses? Pour avoir justement un terme matriciel qui peut englober plein d'affaires, que ce soit la pensée, la parole ou les actes et les actions. Qu'est-ce que ça veut dire umur? Ça veut dire affaire générale, ça veut dire chose. Même le Coran, il utilise ce terme quand il dit, par exemple, quand il nous parle de Pharaon, وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ
hein, birachid. Et le comportement du pharaon n'est pas bien guidé quand il parle, bien sûr, parce que de toute façon, dans toute sa vie, le pharaon était généralement négatif, parce qu'il était un despote, il était un dictateur, il était injuste envers sa population, injuste aussi vis-à-vis de la croyance et la foi, parce qu'il s'est autoproclamé Dieu, etc. Donc, son comportement, le Coran nous dit, il a fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna birashid. Le comportement de Pharaon, donc là c'est un peu précis, c'est pas générique, le comportement de Pharaon n'est pas bien guidé, en effet il était un homme injuste, la preuve il a poursuivi Moïse et les Israélites jusque dans la mer où il a trouvé le péril. Vous voyez, donc le amr ici, les choses fonctionnent selon leur finalité, leurs intentions, ça englobe tout le domaine de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau conventionnel juridique? Ça veut dire, c'est-à-dire au niveau de principologie islamique, ça veut dire que les statuts juridiques des comportements de l'être humain, hein, et des actions et des paroles et des déclarations publiques ou privées ou restreintes, eh bien, fonctionnent selon les intentions et les finalités. Pour qui et pourquoi? Vous voyez, pour qui et pourquoi? Vous voyez, ça veut dire que les statuts qui sont basés sur ces intentions et ces finalités, ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs, comme ils peuvent être neutres. C'est pour ça qu'il y a 5 ahkam dans l'islam. Al-halal, wal-haram, wal-mustahab, wal-makruh, wal-mubah. Le halal, le haram, le recommandé, le déconseillé et le neutre. Vous voyez, vous ne pouvez pas sortir de ces 5. Trouvez-moi un 6e. Impossible. Tous les humains fonctionnent dans ces 5. Soit leurs actions sont halal, soit ils sont haram, soit ils sont déconseillés, soit ils sont conseillés, soit ils sont neutres, ni halal ni haram, comme manger et boire. Ça ne concerne ni le halal, le haram, parce que, sauf si tu achètes, par exemple, le porc, ou tu manges le sang, ou tu voles, ça c'est autrement, je parle des choses normales. Vous voyez? Par exemple, on prend un exemple pratique. Si quelqu'un, regardez, rappelez-vous bien de la règle, al-umuru bi maqasidiha. Les affaires fonctionnent ou dépendent de leurs intentions et leurs finalités. Si quelqu'un, par exemple, a divorcé de sa femme, mais seulement dans son cœur, dans sa tête, sans le prononcer, hein, ou a vendu sa voiture, sans prononcer cela. Après, quelqu'un il vient, la femme elle vient, pour une raison ou une autre, il lui dit « Ah non, non, tu n'es plus ma femme, je t'ai divorcé. » Mais quand? Elle lui dit quand? Il lui dit « Oui, mais je t'ai divorcé, mais dans ma tête. » Bon, il dépose plainte, elle dépose plainte, voilà, une requête pour savoir où ramène un arbitre, un imam, un docte, un scolar, un shir, pour savoir, et il lui dit comment tu as divorcé ta femme, elle n'est pas au courant. Il dit si, je l'ai divorcée, mais dans mon intention, dans ma tête. Vous voyez? Maintenant, l'arbitre, le juge, comment doit-il juger? Il ne va pas juger justement sur quelque chose qui est, il ne veut pas juger selon ce qui est caché en lui. Pourquoi? Parce que le divorce, c'est un droit commun. Il est partagé entre l'homme et la femme. Donc, s'il veut vraiment divorcer, s'il était sérieux, il aurait dû lui dire, voilà, je te divorce. Comme ça, elle entend ça et elle prend ses dispositions. Vous comprenez? Comme c'est un droit partagé, on n'a pas le droit de le faire dans la tête. C'est pour ça, si jamais vous êtes appelé à un cas comme ça, vous dites à la personne, non,
du moment que tu n'as pas prononcé le divorce face à ta femme ou devant deux témoins, il ne fonctionne pas, vous êtes toujours mariés. Car là nécessite l'explicité. Il faut que le divorce soit explicite. Pareil pour l'offre, donner quelque chose ou prendre quelque chose, etc. Si quelqu'un, par exemple, il vend une voiture et quelqu'un d'autre, il vient, un papa, il vend sa voiture dans sa tête. Il l'a vendue sans rencontrer un acheteur ou quelque chose comme ça. Et son fils, il veut prendre la voiture ou sa fille. Il lui dit non, non, laisse la voiture. Il lui dit papa, pourquoi? Il lui dit je l'ai vendue. Quand? Et qui? Et combien? Non, non, je l'ai vendue dans ma tête, donc tu ne la touches pas. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, puisque c'est un droit commun. Commun, c'est-à-dire à la famille. Donc, il faut des preuves, il faut qu'il y ait une preuve. Et tant qu'il n'y a pas l'autre contractant, ça ne fonctionne pas. Voilà. Quelle est la matrice de cette règle? Quelle est la matrice de cette règle? Quelle est la preuve dans le Coran? La preuve dans le Coran, c'est le dire d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate La Vache, le verset 228. Il dit concernant talaq, les femmes divorcées, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ce verset-là nous montre que le mari qui vient de divorcer, s'il a fait un divorce rétrospectif, c'est-à-dire un talaq raj'i, un divorce qui n'est pas définitif, personne d'autre n'a le droit de l'épouser cette femme quand son mari, il a l'intention de la reprendre. Parce que vous savez, ahkam talaq, certainement vous avez étudié dans le fiqh, peut-être, je ne sais pas, c'est avec moi normalement, mais vous êtes les 4e années, c'est sûr que vous avez étudié ça dans les années passées. Ahkam al-fiqh, le talaq, il est de 3 étapes. La première, c'est si un homme il divorce de sa femme, ils peuvent rester ensemble. Ça, c'est considéré comme étant un divorce rétrospectif abrogé, du moment qu'ils restent ensemble. Le deuxième, s'il la divorce d'une deuxième fois, avant de terminer la idda, les 3 mois qui s'en suivent, si par exemple il fait une action ou un acte ou une parole qui montre qu'ils reviennent ensemble, donc à ce moment-là, ils vont rester ensemble. Hein. S'il la reprend avant l'expiration de 3 mois, si les 3 mois passent, donc un deuxième talaq plus 3 mois, alors là, il ne peut revenir avec elle qu'avec un nouveau aqd, son mahr, bien sûr, parce que le mahr est là, un nouveau aqd et 2 témoins. Il ramène l'imam ou lui-même, il lui dit voilà, je te réépouse conformément au Coran et à la Sunna avec 2 témoins. Et selon l'ancien mahr, il reste chez elle. Mais le 3e divorce, s'il le prononce, c'est fini. Il ne peut même pas la reprendre. C'est fini. Quand il prononce le 3e, c'est immédiat. Il ne faut pas attendre 3 mois. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça Alors, pendant le premier divorce et le deuxième, c'est le mari qui est prioritaire. Personne n'a le droit de venir la demander en mariage. Impossible. Parce qu'elle est toujours sous la protection et dans le droit de son mari. C'est ça la règle. Après le 3e, bien sûr, elle peut se marier avec qui elle veut. La preuve aussi de la sunna, l'étayement de la sunna sur cette question, cette première question, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par les intentions. Leurs intentions, et à tout homme, l'acte, à tout homme, wa innama li kulli imri'in ma nawa, et à tout homme ce qu'il avait comme intention. Donc c'est un hadith dans le Bukhari et Muslim, hadith authentique. Omar ibn al-Khattab nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
les actes ne valent que par leurs intentions. Le verset, déjà ça constitue une règle de ramification. Une règle, pas matricielle, mais matriciée, si j'ose dire. Une règle ramifiée, une règle secondaire. Saad ibn Abi Waqqas, un sahabi, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. Hadith également authentique dans le Bukhari Muslim. Le prophète a dit à Mu'ad, à Saad ibn Abi Waqqas, sache, ô Saad, que tu seras récompensé même sur la bouchée, la nourriture que tu donnes à ta femme et à tes enfants. Etc. Il y a plein de hadiths dans ce genre. Alors, le but global de toute cette règle-là, c'est de distinguer entre les catégories des adorations et des pratiques. Les catégories des adorations et des pratiques. Par exemple, nous avons, quand on veut faire les ablutions, on a une intention précise. Quand on fait le ghusl, on a une intention précise. Quand on prend une douche, on a une autre intention. Donc, ça ne peut pas rentrer dans l'ibad. Quand tu veux faire le ghusl après une relation intime avec ta femme, tu dois formuler l'intention d'adoration, ce que tu vas te purifier pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que quand il fait chaud, tu rentres à la maison en pleine sueur, pleine transpiration, tu dis je vais me rafraîchir. Ça, c'est pas une ibadah, c'est mubah. Ça rentre dans le neutre, le mubah, parmi les 5 ahkam. C'est ni haram, ni halal, ni conseillé, ni déconseillé, mais c'est neutre. Voilà, tu as le droit de te rafraîchir, il n'y a pas de problème. Même pendant le mois du Ramadan, c'est pas du tout interdit. C'est mubah. Vous voyez? Tandis que pour faire le ghusl, tu le fais par adoration. Tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'abstenir de boire et de manger, tu peux t'abstenir pendant toute une journée de boire et de manger, tu n'auras aucune récompense. Mais si tu t'abstiens avec l'intention de jeûner, tu auras une récompense. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un il dit, moi je jeûne pour guérir. J'ai un cancer, quand je jeûne, mon corps il fait une autophagie, c'est-à-dire il se mange, il mange les cellules saines, elles vont manger, ou les globules, ils vont nettoyer les cellules mortes, et donc je me soigne. Ça, tu n'es pas récompensé. Par contre, si tu fais le jeûne avec l'intention d'adorer Dieu, tu seras récompensé. Etc. Il y a plein de choses. Vous savez, les habitudes dans l'islam, on peut les transformer en adoration. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on doit vraiment prendre en considération. Parfois, on donne de l'argent à quelqu'un. Si tu donnes de l'argent avec l'intention d'adorer Allah Ta'ala et en tant que sadaqa, tu seras récompensé. Mais si tu donnes avec l'intention de plaire aux gens, comme les gens qui donnent les mariages, ils font les berhou, pour l'honneur d'un tel, ça c'est de l'ostentation, tu ne seras pas récompensé. Même si ce n'est pas haram, mais tu ne seras pas récompensé parce que tu l'as fait par ostentation, etc. Vous voyez, donc ce sont des éléments qu'il faut connaître pour pouvoir. Et pareil, dans les transactions, par exemple, tu dis à quelqu'un, viens habite dans ma maison. Moi, toi, par exemple, tu es en France et tu as une maison au Bled, en Algérie, ou là au Maroc, ou là en Tunisie, ou là au Sénégal, ou là en Afrique du Sud, et tu ne veux pas laisser la maison vide, et tu lui dis, habite dans la maison. Alors là, il faut lui préciser, parce que lui, quand tu lui dis, habite dans ma maison pour la protéger, il croit qu'en échange de la préservation de la maison, tu lui laisses habiter dedans gratuitement. Si un jour tu viens lui demander de l'argent, tu n'as pas le droit parce que tu ne lui as pas explicité ton intention et ta finalité. C'est pour ça qu'on dit la règle matricielle, elle dit les choses dépendent
de leur intention et leur finalité. Vous voyez, pareil dans tous les domaines. Voilà, on va chercher maintenant, on va prendre une deuxième règle. Une deuxième règle. La deuxième règle, elle est extraordinaire parce qu'elle concerne aussi le côté pratique de notre vie. C'est la règle de al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude n'est pas abrogeable par le doute. Je vais donner, Inch'Allah, des exemples, vous allez comprendre. La certitude ne peut pas disparaître ou ne peut pas être abrogée par le doute. Cette règle constitue une règle matricielle, c'est-à-dire générique, qui génère plusieurs autres règles dans tous les domaines de la vie. Elle constitue une base de principe fondamental dans la légifération, dans la compréhension et dans la pratique du droit musulman, dans l'exégèse coranique, dans l'énoncé des statuts juridiques, etc., etc. Elle englobe aussi la majorité des chapitres du droit musulman, comme la vente, l'achat, la location, le prêt, etc., etc. C'est pour cela, les savants ont dit que cette règle-là, elle renferme en elle seule les 3/4 du savoir, du savoir du fiqh. Les 3/4 du savoir du fiqh. C'est très important. L'imam Suyuti a dit هذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. Donc l'imam Suyuti qui n'est pas, que vous n'êtes pas à ignorer, un grand savant, il dit cette règle, elle englobe les 3/4 du droit musulman et il a mentionné ça dans Al-Ashbah wa al-Nadha'ir. Al-Ashbah wa al-Nadha'ir, c'est un livre justement de règles matricielles de droit normatif islamique. Alors, quel est le fonctionnement de cette règle? Cette règle, elle vise essentiellement, et ça c'est très important, à réduire, à enlever complètement ou au moins réduire la marge de la gêne dans la pratique de l'islam. Quelle grande religion! Donc, al-yaqin ou la yazulu bishak, la certitude ne peut pas être abrogée par le doute. Cette règle-là, elle vise à faciliter la pratique de l'islam aux musulmans. Et le shak, le doute, il est omniprésent dans la vie des gens. C'est ce qu'on appelle le waswas, surtout dans le domaine des adorations, des ablutions, de la prière, de la zakat, du jeûne, du hajj, du pèlerinage, etc. Vous voyez? Alors, comment doit-on comprendre cette règle? On la comprend à partir du Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Les abeilles, le verset 14, dans la sourate Les fourmis, le verset 14 nous dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Allah là, il nous parle de regardez bien, il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم, c'est-à-dire ils ne l'ont pas reconnu comme tel, sachant que leur cœur la reconnaissent. Une affaire précise. واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها ظلما وعلوا. Allah il explique l'intention de ces gens-là qui ont renié la vérité, parce qu'ils veulent en fait s'élever en rang dans la société et ils veulent être injustes vis-à-vis de ceux qui sont concernés, qui nécessitent quand même la reconnaissance de la certitude de leur question, de leur affaire.
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Allah Ta'ala dit des gens qui renient la vérité et qui trichent tout en sachant que c'est la vérité, et si ce sont des mufsidines, des semeurs de désordre, de mal, et leur châtiment, il est implacable le jour du jugement dernier. Donc, quand on a dans une question, on est sûr de l'avoir fait, et après on a douté, eh bien on va garder l'opinion initiale, le fait que cette chose-là, oui, je l'ai faite, je l'ai fait, je l'ai fait. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai fait mes ablutions. Je suis sûr de les avoir fait. Vous voyez, à l'approche de l'heure de la prière, j'ai douté. Je dis, peut-être que j'ai perdu les ablutions. Mais je n'ai pas de preuve sur le fait de... J'ai douté seulement. Eh bien, tous les fuqaha nous disent, c'est pas grave. Là, tu dis, comme j'ai pas de preuve de perte d'ablution, je vais considérer comme étant, je suis en ablution. Parce que je n'ai ni dormi, ni senti une mauvaise odeur, ni entendu un bruit. Je n'ai aucune preuve. Alors, je considère l'état initial, c'est-à-dire je suis pur, j'ai mes ablutions et je vais prier sans aucun problème. Vous voyez, c'est ça l'explication de la règle. Alors, quelle est maintenant la base de cette règle de la sunna? Parce qu'on a vu sa base du Coran. Allah Ta'ala, donc il l'aura reproché de ne pas témoigner de la vérité et de témoigner de la fausseté, de la contre-vérité, soutenir la contre-vérité au lieu de soutenir la vérité, sachant qu'ils sont sûrs et certains que ce n'est pas la vérité qu'ils ont soutenue, mais la vérité c'est celle qu'ils ont crue, mais qui n'ont pas soutenue, car ils sont des hypocrites et leur châtiment, il est conséquent. Quelle est la preuve maintenant ou le taillement de la sunna? Les taillements de la sunna, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 831, il dit, hadith d'Abu Huraira, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Subhanallah, ajib. Le prophète nous dit, si l'un de vous doute, il a mal au ventre, il a mal, il est gêné, et il a douté, il a dit, peut-être j'ai perdu les ablutions, sachant qu'il a les ablutions. Là, carrément, le prophète, il parle des ablutions. S'il n'a pas entendu un bruit, le bruit du paix, par exemple, s'il n'a pas senti une mauvaise odeur, l'odeur du paix également, parce qu'il y a l'épée passif et le paix actif, c'est-à-dire quand quelqu'un a trop mal au ventre, il va péter, il va sortir du bruit, même les gens qui sont à proximité, ils vont se rendre compte. Et lui, il n'a pas ça. Ou il l'a sorti discrètement, il n'a pas senti d'odeur. Donc là, le prophète dit, ne t'inquiète pas, ne sors pas de la mosquée, même si tu as mal au ventre, du moment que tu n'as pas de preuve d'annulation de wudu, et tu pries, c'est tout. Nous avons donc ça, plusieurs hadiths, on a plein de hadiths dans les livres authentiques, dans le Bukhari Muslim, qui parlent de la même question. Par exemple, nous avons Abdullah ibn Zayd qui est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit à Rasulullah, parfois je doute, c'est ça le souhait, ça touche beaucoup de gens, beaucoup de sœurs et de frères. Et à Rasulullah, j'imagine que parfois dans la mosquée, dans la prière, j'imagine que comme si j'ai lâché des gaz pendant la prière. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, t'abandonnes pas ta prière si tu n'as pas entendu un bruit ou tu as senti une odeur. Vous voyez? Donc, le prophète, il est réaliste. L'islam, il n'est pas là pour nous faire suivre le doute. Cette règle est très importante parce qu'elle nous aide beaucoup à nous stabiliser dans notre vie. Il y a plein d'autres exemples.
Nous avons dans cette règle des ramifications, par exemple, quelqu'un qui sait que Omar ou Abu Bakr est endetté à son créancier Omar, par exemple, avec 1000 euros. À ce moment-là, quand il est appelé à témoigner, il doit témoigner par la vérité qu'il connaît. Il sait que Abu Bakr est endetté et son créancier, c'est Omar. Vous voyez? Alors, même s'il doute, après il dit, parce que pourquoi il est appelé à témoigner? Parce que c'est, alors, Abu Bakr, il dit non, moi j'ai payé, et Omar, il dit non, il ne m'a pas payé, et donc Omar, il sait que toi, tu es son témoin, il t'appelle, et comme toi, tu savais quand ils ont échangé la somme, ou ils t'ont informé, tu sais que, en effet, Abu Bakr est endetté à Omar, hein, pour Omar, et là, tu ne doutes pas, tu dois témoigner de ce que tu savais. Après, s'il y avait des choses qui ont changé, ça c'est entre eux et Allah Ta'ala, tu n'en es pas responsable. C'est pour ça qu'on dit la ibrata li shak fi janib al-yaqin. On ne peut pas considérer le doute et laisser la certitude, parce que la certitude, elle est tangible. Le doute, il est comme un intrus. Il rentre sur l'affaire. On n'est pas sûr. Par contre, je vous donne l'exemple à l'inverse. Par exemple, c'est toi, tu n'es pas sûr ou tu es sûr de ne pas avoir fait les ablutions. Jusqu'à maintenant, tu es sûr de ne pas avoir fait les ablutions. Et du coup, la prière de Maghrib arrive. Après, tu dis, peut-être que j'ai fait les ablutions, parce que j'ai l'habitude de faire les ablutions. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne te rappelles pas que tu as fait les ablutions, que après voir, tu as perdu les ablutions. Tu n'as pas fait ça. Mais comme tu as l'habitude de faire les ablutions, juste quand tu les perds, dès que tu les perds, tu fais les ablutions. Et là, tu es sûr que tu n'as pas fait les ablutions, mais tu as douté. Peut-être comme tu as l'habitude, tu as fait tes ablutions, eh bien, là, non. Là, tu te bases toujours sur la règle. La certitude, c'est de ne pas avoir fait les ablutions, et le doute, c'est de les avoir fait. Eh bien, là, tu préfères la certitude. Tu suis la certitude. C'est clair. Voilà, donc, une explication simple hein, de cette règle-là, parce que ça concerne le West-West. Donc, le West-West, les frères et les sœurs, le West-West, si tu es sûr d'avoir prié, après il vient le West-West et tu dis non, peut-être que tu n'as pas prié, tu ne le suis pas pour le chasser. Si tu es sûr d'avoir fait tes ablutions, et dès que tu as commencé la prière, il commence à te dire non, peut-être que tu n'as pas fait les ablutions. Tu lui dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu pries. Tu vois? C'est très important de penser comme ça, car c'est le prophète lui-même qui a enseigné à un compagnon de se comporter comme ça. Cette règle-là, qu'on vient de voir, elle a des ramifications en elle. Vous voyez, des ramifications qui rentrent sous son enseignement. On a dit cette règle-là, c'est la certitude et le doute. La certitude ne peut pas être abrogée par le doute. Qu'est-ce qu'on peut générer? Qu'est-ce qu'on peut générer de cette, ou qu'est-ce que cette règle peut générer? Il y en a plein d'autres règles, de ramifications. Alors, là, parmi les règles de ramification, c'est al-aslu baqa'u makana ala makan. La règle de ramification, c'est de considérer toujours l'état initial des choses. Qu'est-ce que ça veut dire l'état initial des choses? Par exemple, si on a, comme la règle de tout à l'heure, on a quelqu'un qui est endetté à quelqu'un et tu en étais témoin, tu vas considérer que cette personne, elle est toujours endettée à cette chose, surtout si le créancier le dit. Le créancier, il jure, il dépose plainte, ça prouve que oui, il n'a pas réglé ses dettes. Donc, toi, quand tu témoignes en considérant l'état initial.
C'est pour ça la règle, la règle, c'est de considérer l'état initial dans toutes les affaires. Deuxième règle générée par cette règle matricielle, c'est al-aslu bara'atu dhimma. La règle, c'est l'innocence de toutes les personnes jusqu'à preuve du contraire. C'est même dans le droit français, le droit international qui est malikite. Tout le droit français, 99, on diminue, 95% des droits musulmans, il est pris du fiqh maliki, que ce soit par l'intermédiaire de la civilisation musulmane en Espagne, en Italie, en Malte et en Sicile, ou par l'intermédiaire de la campagne de Napoléon, quand il a fait sa campagne militaire sur l'Égypte, qui était malikite à l'époque, et lui-même, on a les documents même, les écrits, etc., et les témoignages, qu'il a dit à son armée, prenez tout ce qui est droit malikite, car il nous convient à merveille. Vous voyez, donc le droit français, c'est un droit malikite, et je pense que toute l'Europe a pris du droit français qui est droit islamique en réalité. L'autre règle, donc al-aslu bara'at al-dhimma, toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. C'est clair. Vous voyez. Nous avons d'autres règles également, qui sont des règles de ramification. La règle qui dit « si tu étais témoin d'un meurtre et qu'on t'a dit que et tu as vu la personne, donc tu es sûr d'avoir vu la personne, surtout qu'il a filmé ou quelque chose comme ça, et on vient le jour du jugement, on te convoque pour témoigner, il te présente quelqu'un d'autre qui, soi-disant, il l'a tué. Peut-être ils ont joué dans l'affaire. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Non, tu témoignes selon ton témoignage oculaire. Tu as vu l'événement, tu as vu le meurtrier, donc tu vas témoigner conformément à la réalité. Mais j'étais là, parce que l'yaqin, c'est la vision directe. Parmi les règles également, الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور. Parmi les autres règles, par exemple, l'essentiel ou la base de toute chose, c'est la licéité. C'est que toute chose est halal. Bien sûr, en dehors de ce que le texte a interdit. C'est pour cela aujourd'hui, sur la farine, par exemple, la farine des insectes, normalement, ce n'est pas interdit parce qu'on n'a pas des textes qui interdisent les insectes. On a des textes qui interdisent le porc, la bête morte, la bête étranglée, la bête étouffée, la bête qui tombe d'une falaise, la bête non égorgée islamiquement, le porc, le sang, etc., etc., les 12 là que l'on connaît tous, mais on n'a pas de texte qui interdit, par exemple, les autres insectes. Il n'y en a pas. Alors, c'est basé sur quoi? Ça reste halal pour les gens qui ont la capacité de le manger. Mais si tu le répugnes, c'est haram, ça devient haram pour toi, mais pas pour les autres. Donc, il faut faire attention, la part des choses. La règle fondamentale, c'est que toute chose dans l'univers est halal, sauf ce qui est précisé par le texte. Donc, il est exclu du halal. Comme je t'ai dit, les 12 choses qui sont mentionnées dans le Coran. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique, Allah nous a rendu licite 200 et 2 bêtes mortes. 200, c'est le foie et le pancréas, on a le droit, c'est le foie. Le foie, c'est du sang coagulé, et le pancréas également. On a le droit de le manger sur la bête qu'on égorge halal. Et 2 bêtes mortes, le poisson, on ne peut pas l'égorger, même si c'est une baleine, et le criquet, الجراد والسمك والجراد ميتة البحر والجراد. Vous voyez, donc déjà il y a un exemple prototype. Donc là, les gens ils sont alertés ces jours-là pour dire que oui, la farine d'insectes
elle est interdite, etc. Et non, l'islam n'a pas interdit, il n'y a aucun texte. Si toi, tu ne supportes pas ça, ça devient interdit pour toi, pas pour les autres. Si la science prouve avec 1 plus 1 égale 2 que ces farines-là sont nocives à la santé, ça devient interdit. Mais comme ça, tu ne peux pas interdire. Voilà. Mais tu as le droit de te l'interdire, pas l'interdire généralement. Vous voyez, d'autres règles également, comme par exemple, l'aslu fil abda'i tahrim. Vous savez, la règle générale entre l'homme et la femme, c'est l'interdiction, c'est-à-dire la relation, toute relation extra-conjugale est interdite. Ça, c'est la règle. S'il y a un mariage, ça devient halal. La relation devient halal, bien sûr, en dehors des interdits légalement. Les 9 interdits légalement, les femmes qui sont interdites à l'homme et les hommes qui sont interdits à la femme, c'est ce qu'on appelle les prohibés juridiquement, coraniquement. Les prohibés, ils sont mentionnés dans le Coran. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت etc. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes, etc., etc. Et ceux-là, donc, ils sont interdits. Et donc, ça, c'est la règle. Après, s'il y a et les femmes mariées, les femmes que vous n'avez pas épousées par le pacte qu'Allah mentionnait dans le Coran. Le mariage, c'est un pacte qui ressemble à la prophétie. Donc, l'aslu fil abda'i tahrim, la règle dans la relation homme-femme, c'est l'interdiction, sauf s'il y a une transaction de mariage, un acte de mariage, pardon. Nous avons une règle aussi qui dit le silence ne prouve pas un témoignage. Le silence n'est pas un témoignage, n'est pas un statut juridique. La yunsabu ila sakitin qawl. Le silence ne constitue pas un témoignage ou une parole ou une opinion. Pourquoi? Parce que le silence est neutre. Vous voyez? Donc, si tu demandes à quelqu'un son témoignage, il se tait, ça veut dire que c'est neutre. Tu ne peux pas dire qu'il est en ta faveur. La règle aussi, la ibrata bi-dhanni al-bayyin khata'uhu. Nulle considération dans les statuts juridiques d'un doute explicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna ba'd adh-dhanni ithm. Évitez de douter des gens, car une partie du doute est un péché. Là, on dit la ibrata bi-dhanni al-bayyin khata'uhu. Nulle considération du doute explicitement faux, qui est faux explicitement. Tu as douté, mais tu n'as pas de preuve. Non, ça reste faux. Etc., etc. On a plein d'autres règles qui... oui, quelques règles également de ramification, parce que le cours, il risque de terminer là, il nous reste 5 minutes. La ibrata bit-tawahhum, quelqu'un dit oh, j'imagine que je pense que c'est lui qui a volé. Et lui, il te dit je te jure, tonton, j'ai pas fait ça. Je te jure, tata, je te jure, mon frère. Et oui, c'est pour cela la police aussi. S'ils n'ont pas de preuves tangibles, ils n'ont pas le droit de douter de quelqu'un. C'est pas parce que tu as trouvé une personne dans un endroit où il y a un meurtre, où il y a quelque chose d'équivoque, que tu vas l'accuser. Non, il faut établir les preuves. C'est pour cela, dans le domaine de la justice, on utilise l'enquête. Il faut enquêter pour établir les faits, pour ramener des preuves, pour administrer des témoignages, et après, vous pouvez, en effet, accuser la personne ou la présenter donc au juge, au service compétent pour le juger. Mais vous n'avez pas le droit d'imaginer des choses sur des gens.
Tu dis, par exemple, j'imagine que c'est lui qui a volé, c'est lui qui a tué, etc. Donc, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez? On dit aussi, parmi les règles qu'il faut utiliser, الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها. الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها. Les événements, la règle dans les événements, c'est de les attribuer à leur temps, au temps le plus proche. S'il y a un événement, par exemple, lié à un temps précis, on va l'attribuer au temps le plus proche. De toute façon, ça fonctionne surtout dans le domaine de la justice d'une manière très explicite. Vous voyez, الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها. Quelqu'un, il te dit, par exemple, il lui arrive d'être schizophrène. Quand il est schizophrène, il vole, il viole, il tue, il ment, il brûle. Mais là, il est accusé, mais il est en bonne santé. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un que tu connais qui est en bonne santé, même s'il lui arrive d'être schizophrène, ou il peut faire du mal, généralement les familles, quand ils ont un membre de la famille schizophrène, ils prennent leur dispositif pour éviter le mal. Alors, quelqu'un, il vient et te dit, viens mon frère, témoigne avec moi, tu es voisin, par exemple, qu'un tel, pendant qu'il est devenu fou, il m'a fait tel ou tel mal, ou il m'a volé telle ou telle somme, ou telle voiture, Alors là, tu n'as pas le droit de témoigner parce que tu es témoin de son état initial, pas l'état transitoire. Il a une schizophrénie transitoire, occasionnelle. Tu n'as pas le droit de la prendre en considération, tandis que 90% de son temps, il est sain d'esprit, il est en bonne santé. C'est ça la règle. Donc, il faut toujours être lucide dans ces domaines. Vous voyez, dans ce domaine également, on dit que lorsque une personne qui a loué une quantité précise d'un produit, vous voyez, alors il dit, moi j'ai loué de lui, par exemple, sa voiture. Hein, j'ai loué sa voiture, n'est-ce pas? Et j'ai loué sa voiture pour un mois. Et j'ai réglé pour un mois. Et le locataire, le propriétaire de la voiture, dit non, il ne m'a pas loué la voiture. C'est vrai, il a payé, mais il ne m'a pas loué la voiture pour un mois. Il l'a loué seulement pour une semaine. Et le locataire, il dit, il jure, il n'a pas de preuve que ce qu'il a écrit. J'ai loué ma voiture pour un... Et l'autre, il dit non. Alors, le juge, il prend en considération qui? Il va prendre en considération le jurement, le serment, le jurement de l'engagement et la déclaration du locataire, pas du propriétaire. Vous voyez, surtout quand il fait l'enquête, il trouve que oui, généralement, ce genre de voitures, et ils sont souvent loués un mois avec cette somme-là qu'il a présentée, que le propriétaire elle a dit non, il a loué pour une semaine seulement. Vous voyez, donc voilà, on a fait ces règles-là de droit musulman, on a fait deux règles des matricielles, donc les règles matricielles du droit normatif musulman. On en a fait deux, on a parlé de quelques règles de ramification, et Inch'Allah, le prochain cours, on va continuer, Inch'Allah. Merci beaucoup de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.